Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour une fois, je me suis dit, bon, je vais pas les faire râler, vous voyez. Vous, il fait beau chez vous et chez moi, il fait pas beau. On a eu du vent, de la pluie, voilà, c'est le printemps du coin. Je voulais vous dire que j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier, c'est-à-dire la dépendance. La dépendance, c'est un état de stress constant. De vouloir aussi, lié au paraître, lié à l'ego. Il y a beaucoup de choses qui contrôlent notre vie et finissent par devenir vampiriques. La dépendance, c'est la croyance aussi que quelque chose peut être plus fort que nous. C'est quelque chose qui prend notre pouvoir personnel. La dépendance, c'est aussi croire qu'avec les choses qu'on maîtrise, qu'on contrôle, on va réussir sa vie. La dépendance, c'est croire qu'il y a quelque chose qui peut nous faire aller à l'échec. La dépendance, c'est croire que quelqu'un peut nous mener par le bout du nez. C'est aussi croire qu'on a besoin que l'autre soit contrôlé. La dépendance, c'est un phénomène d'interaction avec l'environnement qui n'est pas lié au meilleur pour tous. C'est une attraction malheureuse aussi bien qu'une attention un peu basse, car portée sur le fait qu'autrui doit pouvoir comprendre que ou faire quelque chose pour que nous, on ait la capacité de maîtriser les choses. Tout ça est une forme d'action contre nous-mêmes avant toute chose, parce qu'à chaque fois qu'on est dépendant, on est malheureux. Donc, on sait déjà avec la blessure d'abandon, par exemple, mais il y a plein d'autres choses, que à partir du moment où on n'est pas dans l'autonomie, effectivement, déjà, on se met en danger parce que à chaque fois qu'on est sensible à ce que l'autre n'a pas fait, on est dans la blessure d'âme. Donc, la dépendance, c'est aussi croire qu'on a la capacité d'arranger les choses si la personne le veut bien. Alors en fait, c'est tout un tas de croyances qui font que, en fait, on a une bulle, notre pouvoir personnel, toute notre bulle est contrôlée par notre pouvoir personnel jusqu'à ce qu'on dit ah bah ça je peux pas le faire si l'autre il veut pas. Alors voilà, il y a un trou dans notre bulle, voilà, ça c'est ce qu'on peut pas toucher parce que l'autre veut pas, parce que l'autre il faut qu'il le fasse. Et puis il y a telle chose parce que là s'il n'y a pas telle condition réunie, je ne peux pas le faire. J'ai la croyance que vraiment cette chose-là va me bloquer, donc ça devient une réalité. Et à chaque fois qu'on installe cette petite bulle après l'autre de croyance, de dépendance, on enlève une part de cette bulle entière qui est notre pouvoir personnel. Notre capacité à imaginer les choses mieux, à créer des choses qui soient simples, tient du fait que, par exemple, on va se dire, bon, c'est vrai que c'est plus sympa s'il vient m'aider là, parce que quand même, c'est un truc qu'on ne peut plus faire simplement à partir du moment où on est tout seul, parce que voilà, j'ai besoin, par exemple, pour faire ce bricolage qui me tienne la planche, c'est quand même plus simple. Alors c'est simple, soit on se dit bon bah c'est foutu, je pourrais pas le faire parce qu'il vient pas, soit on se dit ok là je vais perdre de l'énergie, je vais me dire que je peux peut-être m'arranger soit avec quelqu'un d'autre qui est disponible pour pas vivre l'abandon et pour pas vivre la dépendance, ou tout simplement je vais trouver un moyen de caler le truc pour le faire tout seul et m'arranger d'être complètement dans l'autonomie. Et bien sûr, à ce moment-là, je pardonne à moi-même, à la situation, à la personne qui n'a pas pu venir. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est en dehors des choses que je maîtrise, certes, mais peut-être je peux voir aussi dans ma vision des choses, ce qui m'amène toujours à croire que c'est bloqué parce que. Voilà, donc, et puis ce qui m'a amené à créer le fait que je sois réellement bloquée aujourd'hui, est-ce que j'ai une mémoire encore qui est encore douloureuse, sur lequel je peux faire un pardon général, ou Ho'oponopono, mais toujours est-il que voilà, à force de croire qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas capable de vivre sans l'autre, qu'on n'est pas capable de réussir s'il n'y a pas toutes les conditions réunies, on finit par être vraiment névrosé. Donc, la névrose, c'est avoir une forme de magnifique jardin. Et le problème, c'est que dans ce jardin,
on a un trou de taupe, hein. On a un trou, voilà, il y a des bestioles qui ont creusé et on sort et on ne voit que ce problème. Il n'y a que ce trou. Alors, comme on croit qu'en fait, en se somnibulant de la présence de ce trou, on va aller dedans, on va gratter dedans en disant « Oh, c'est affreux ce trou, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas de ce trou. » Et là, notre ego, il s'attache, il dit « Non, ce trou, c'est impossible de vivre avec ça. Il faut réfléchir, il faut... » Alors, on tourne autour de ce trou et finalement, on le creuse. Et puis, au bout d'un moment, on le creuse tellement qu'on est un peu coincé dedans. On voit plus notre magnifique jardin. Et là, on a des amis qui viennent, qui sont en haut du trou, qui disent « Ah, bah, si tu veux, tiens, on va te tirer, viens. Tu vas sortir du trou. » Et tu dis « Non, si vous venez pas dans le trou avec moi, vous n'allez pas comprendre la situation. » Voilà. Ça, c'est la névrose. Et l'attrait pour la réalité, c'est que oui, il y a un trou. Ok, on va le mettre dans un coin. On va se profiter de ce magnifique jardin. On va se dire « Bon... » Il y a ce problème de trou. Et puis un jour, on va arriver et on va avoir la situation bien en main. Et soit on va tolérer le fait qu'il y ait la présence d'un trou, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Soit on va avoir une bonne idée pour le combler. Mais ça ne sera pas venu parce qu'on sera tourné autour. Voilà. Donc, la dépendance, c'est pareil. Si on assume que oui, bon, c'est vrai qu'on souffre à chaque fois que notre conjoint s'en va, on lui avait bien dit, hein, à chaque fois qu'on a vraiment du mal quand il donne pas un coup de fil, parce que voilà, il sort du boulot, il s'en va, il pourrait appeler quand même, parce que il le sait qu'on s'inquiète au fond, on lui demande pas grand chose en appelant. Mais voilà, à chaque fois il réussit à nous coincer avec ça, et nous on est malheureux toute la journée, on dit c'est à cause de toi, si je me suis angoissée toute la soirée, tu te rends compte si t'était arrivé quelque chose. Et là, on devient prisonnier. Voilà, parce qu'on a besoin de quelque chose venant de l'autre pour réussir à être mieux. Et à ce moment-là, oui, c'est notre propre mémoire d'abandon qu'on doit comprendre. Parce que c'est pas sympa. Certes, c'est pas sympa. On peut le tolérer ou pas le tolérer. Te dire, bon, bah, t'es un con, puisque tu comprends pas que moi, j'ai besoin de ça un minimum, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber parce que t'arrives pas à comprendre ce que moi j'ai décidé. Mais par contre, on ne peut pas rendre l'autre responsable de cette souffrance. Voilà, on attire l'abandon et on a quelque chose avec ça. Et ça, c'est notre réalité. Donc la dépendance, c'est ça. C'est accepter que cette histoire de trou qu'on se creuse tous les jours, bah, c'est notre trou, certes, mais c'est à nous de le mettre en valeur aussi, comme étant quelque chose qui est présent dans notre vie, certes, mais qui peut-être n'a pas à être réénergétisé tout le temps. Voilà. Donc, les facteurs de la dépendance, ils sont multiples. Hein. Soit on est peureux, on a peur que ça arrive à nouveau, et là on attire. Hein, comme quelqu'un qui a peur des chiens va attirer les chiens autant que quelqu'un qui aime les chiens. Soit on accepte cette donnée qu'on a peur, on essaye de se pardonner, on accepte d'affronter cette peur, de la voir en face, d'essayer de la comprendre, comment elle a pris part à notre vie, comment elle est devenue importante pour nous, et on accepte de la désénergétiser un peu. Soit il y a cette colère de ne pas maîtriser, ce feu de violence qui est lié à la dépendance, en disant « Mon Dieu, les gens ne m'ont pas soutenu, les gens ne m'ont pas aidé. Oui, quand je voulais faire ça, les gens ils ne me comprenaient pas. » Et on se dit « Oui, mais bon, les gens ils ne comprennent pas, mais c'est ta vie, quoi. Hein. Eux, ils ont la leur, et toi que les autres ils soient là pour te soutenir ou pas, tu as envie d'avancer, fais-le, quoi. » Voilà, et c'est pas de la faute des autres de toute façon si tu t'y mets pas, aider ou pas, bon bah faut accepter que c'est comme ça, quoi. Hein. Et c'est pas ça qui correspondra plus à ta vie, de te dire que tu es en colère. Donc ça, c'est la colère de contrôle, de maîtrise, un peu de domination qu'on voudrait reprendre. C'est pas parce que les autres ont cherché à nous dominer qu'en les dominant à notre tour, on va se sentir plus heureux et en paix. Et enfin, il y a le stress. Le stress qui t'envahit, qui te fait croire que si tu fais pas ça maintenant, t'es foutu. Hein. Le stress anxieux, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si? Voilà. Donc, à ce moment-là, le stress, il te ment. Hein. Il te fait croire que c'est foutu si t'as pas la capacité de comprendre que. Il te fait croire que là, c'est mieux si tu accomplis les choses par peur, par douleur, que par réelle efficience.
Il te fait croire que tu as une certaine maîtrise si tu es dans le stress, tu vois. Ça va dire, ah, vite, 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 oh, vite, vite, sinon on s'est foutu. Voilà. Alors, je vais vous dire, hein, vous prenez un bon pari décidé en disant, on va y arriver, et vous n'avez pas de stress et vous avez la même efficience. Hein. Donc, voilà, les 3 contrôles principaux de cette problématique de dépendance sont souvent liés à ça. C'est pas pour autant que vous n'avez pas le bouton marche arrêt, quoi. Hein. Donc, repérez la dépendance quand elle arrive. Si quelqu'un vous dit, écoute, oh, tu dois faire tel chantier, bah écoute, pas de problème, je te prête ma ponceuse, elle est géniale, tu verras, c'est une Makita, elle passe partout, c'est super. Toi, tu te dis, bon, bah génial, j'ai pas acheté ça, tu prévois pas, bon. Et à ce moment-là, le jour dit, le copain, il est pas là, t'as beau frapper et tout ça. Bon, soit t'as la haine parce que le mec, c'est un con et que tu vas passer la journée là-dessus, en disant, ouais, à cause de lui, je peux pas avancer le chantier, soit tu passes au bricolage et tu laisses tomber, quoi. Ou tu fais ça à la main. Et tu arrêtes de te blesser pour rien parce que tu auras beau atteindre à ce moment-là la mémoire de cette personne, tu auras beau en vouloir à cette relation, de toute façon, dis-toi que quelque part, au fond, tu l'as forcément créé parce que c'est vrai que tu n'avais pas envie de mettre du fric dessus, que c'est vrai que ce copain, il est sympa, il a voulu t'aider, bon, il a peut-être le droit de faillir aussi, et toi, tu as peut-être un peu trop compté sur lui à ce moment-là, mais de toute façon, rien n'est irrémédiable. Hein. Tu n'aurais pas eu ce pote qui te l'aurait proposé, tu l'aurais acheté, bah fais-le. Voilà. Et donc, la vie est plus simple si tu arrêtes de t'accrocher à des choses comme ça. Donc voilà. La réalité, la peur de faire un découvert à cause de ça. Oui, mais t'aurais fait quoi de toute façon sans? La peur de pas finir si vite si tu dois poncer à la main, alors peut-être. Hein, c'est pas avec ces leviers-là qu'on réussit de toute façon dans la vie à maîtriser les choses, à avoir un réel bonheur. Donc, si un jour tu as peur de, t'es stressé parce que, et tu es en colère parce que, rappelle-toi que la dépendance elle est réelle et que l'attachement, hein, le réel attachement, celui qui te bouffe, celui qui crée des relations qui sont moins que l'amour, d'accord, entre toi et l'autre, entre toi et la situation, c'est ça. Donc c'est ça l'illusion, c'est à toi de remplir aussi ton vide intérieur, de dire que oui, tu as la capacité de gérer absolument toute ta bulle. Hein. Ta bulle, elle doit rester intègre et ta bulle, elle est remplie de ton pouvoir personnel et de ta responsabilité parce que c'est comme ça que tu vas être balèze. Et c'est que comme ça que tu vas réussir à faire des choses belles et en vie. Donc je te laisse là-dessus. Toi, les autres, tous, salut. Et je vous embrasse et je vous souhaite de bien belles, joyeuses Pâques. Hein. Sûrement plus ensoleillées que les miennes, mais voilà, quel bonheur. Hein, quel bonheur de vous avoir retrouvés. Au revoir.